Salut, aujourd'hui on teste la montée de Montmartre, là où devrait se jouer la dernière étape du Tour de France 2025. Et pour corser la chose, on vous propose un battle Vélib contre vélo de route. La montée c'est 1 km à 6,4%, comment tu le sens Ambre? Ça devrait aller, on va essayer d'écraser personne. Bon, let's go. L'attaque de Tadej Pogačar à 500 mètres. Ouais, ben voilà. Je crois que je l'ai semé. Et Contador ne sait pas y aller. Et la mobilette est lancée. Aïe, aïe, aïe. Là, lâchez les watts. Oh là là, mais c'est pas... Mais Lens sort de ce corps. Ça devient compliqué. Bon alors cette montée? C'était horrible. Sur les pavés, ça se tremblait de partout. J'étais à 5 à l'heure à un moment donné. Globalement la montée, moi je trouve elle est plutôt régulière. Ce qui m'a impressionné c'est que c'est très étroit quand on arrive sur la place du Tertre. Comment j'ai dû mettre pied à terre, évidemment le jour de la course il n'y aura pas tous ces touristes. Les coureurs rouleront sur une route fermée. Cette montée, elle est inédite sur le Tour. D'habitude, la dernière étape, c'est un peu une parade pour les favoris et elle est plutôt plate et promise aux sprinteurs. Là, les coureurs vont monter 3 fois la butte de Montmartre avec une dernière ascension à 6 km de l'arrivée seulement. Une difficulté qui pourrait changer la donne. On va dire qu'il y a match. Est-ce que des coureurs vont pouvoir attaquer? Est-ce que les sprinteurs vont résister? Parce qu'en soi, comme j'ai dit, il n'y a rien de dingue. N'importe quel cycliste professionnel présent là au départ du Tour de France passe ce genre de boss. Mais 3 fois en 3e semaine. Et ça va dépendre aussi de Pogačar, par exemple. Est-ce qu'il n'a pas envie justement de profiter de Montmartre pour gagner à Paris? On connaît le glouton, hein, il va pas se gêner s'il peut, donc c'est vrai que pour les sprinters, il va falloir s'accrocher, mais ça reste quand même possible. C'est d'ailleurs là que Remco Evenepoel, il y a un an lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, avait fait la différence pour aller gagner le titre olympique. Alors, franchement, c'était incroyable, hein. Les JO et le cyclisme en particulier, puisque c'est pas dans un stade, quoi, c'est vraiment dans la ville, c'était fou, des images dingues, notamment de la rue Le Pic. C'est vrai que je comprends cette volonté de vouloir surfer un peu sur ça une année plus tard. Un engouement qui n'est pas partagé par tous. À l'annonce du parcours, certains favoris du Tour avaient émis des réserves. Ce n'est pas une très bonne idée, on sera 150 à se battre sur une route très étroite, je pense que ça va être dangereux. Même si c'est en fin de tour, il y aura peut-être 140 coureurs environ, donc c'est beaucoup, c'est le triple pratiquement des Jeux Olympiques. On arrive d'un grand boulevard pour aller justement dans la rue Le Pic, donc ça va frotter pour être placé au pied. Est-ce qu'il y aura du stress là où il n'y en a pas d'habitude? Alors il faut être placé parce qu'en cas d'attaque, je sais pas, Pogačar qu'attaque justement, et Vingegaard qui est en 40e position, il peut pas répondre à l'attaque de Pogačar, donc il faut être placé dans les 10-15 premiers. C'est sûr que ça rajoute des risques pour, comme on l'a dit, pour les leaders, et c'est un petit risque aussi pris par les organisateurs. Imaginons que Pogačar, maillot jaune, chute au pied de la rue Le Pic, abandonne. Mais c'est sûr qu'on entendrait parler de cette dernière étape. Bon, on espère que ce scénario n'arrivera pas. En tout cas, c'est sûr qu'il y aura du spectacle et nous on sera là pour encourager les coureurs. Ah, c'est dur là, hein. C'est ton idée de vidéo, hein. Merde.